Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 13 février, veille de la Saint-Valentin si vous la fêtez. En tout cas, on a une semaine remplie d'intensité, d'amour, me dit-on, où on peut transcender encore les peurs, les traumas, les choses qui font qu'on n'accepte pas l'amour, qu'on le rejette, qu'on se sabote un petit peu à ce niveau-là. Donc, semaine émotionnelle, hein, on est dans les derniers jours du signe du Verseau. Donc quelque chose, euh, on est dans une période émotionnelle. Je sais que le Verseau est un signe d'air, mais c'est l'air qui amène, c'est le vent nouveau, me dit-on. Voilà. Donc on va tout de suite regarder un petit peu les thèmes. C'est parti. Ok, on nous dit de regarder la grande image et d'être courageux et de faire le premier pas. Alors, regardez la grande image. Il y a eu beaucoup de libérations aussi ce week-end, notamment, je ne sais pas si vous n'avez pas encore vu, il y a eu le live hein, du mois dernier. On aura un live le 22, donc la semaine prochaine, on a un live le 22 février à 21 h sur cette chaîne. C'est un mercredi soir. Mais il y a eu aussi, j'ai posté un soin pour aider à la blessure d'humiliation, surtout en rapport avec toutes les violences et notamment les violences et les traumas sexuels. Et il y a quelque chose de transcendant qui est en train d'arriver. Il y a eu beaucoup de libération ce week-end et là on nous demande si vous êtes encore dans ces traumas, être en train d'essayer de les comprendre, de les accepter, de les verbaliser. On vous dit mais on sait que c'est dur, mais regardez la grande image. Faites le premier pas vers vos traumas, faites le premier pas vers votre guérison. C'est surtout ça. Hein. Ok. Ouais. Faites le premier pas vers ce que vous souhaitez le plus. C'est une carte aussi qui nous dit oui à une question que vous vous posiez juste maintenant en voyant cette carte. Euh, Bien sûr, s'il s'agit d'écrire ou de reprendre contact avec quelqu'un dans votre couple divin, votre contrepartie divine, on verra ça bien sûr ici, mais faites confiance à c'est votre guidance qui prime. Hein. Ça, c'est soyez en accord et alignés avec ça. Hein. Mais on vous dit faites les pas vers ce que vous désirez. Ça veut dire un projet, ça veut dire peut-être créer, être un artiste, ça ne veut pas seulement dire en vivre ou gagner de l'argent par rapport à ça. Vous êtes un artiste si vous avez dessiné une fois quelque chose. Donc finalement, hein, tout le monde ou créer quelque chose. Donc tout le monde est un artiste. Et faites le pas de cette création de nouveaux projets, de nouvelles vies, puisqu'on a le souffle nouveau du Verseau qui arrive sur cette semaine émotionnelle et remplie d'amour. Le 4 de coupe, qui vient compléter les clarifications, nous disent qu'il y a une nouvelle opportunité qui est en train de se mettre en place. Je vais mettre ça au positif. Saisissez cette opportunité. Si elle résonne profondément en vous, si ça vous fait vibrer, saisissez l'opportunité. Ça peut être tout simplement choisir un nouveau chemin consciemment, de dire ah ben voilà, je me mets sur ce chemin-là consciemment, euh, de, de, de développement personnel, je me mets sur le chemin de m'améliorer, de me former, d'amener ce qui est juste pour moi. Ça peut être pas forcément une action concrète, mais juste un rappel à l'univers. Si jamais je fais ça, il y a une nouvelle occasion qui se fait. Regardez la grande image pour ne pas vous précipiter non plus. Restez dans votre posture, que ce soit homme ou femme, dans votre posture d'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie de la création cosmique, de la création divine. Elle sait quand c'est le moment de créer, elle sait quand c'est le moment de rester un petit peu en gestation. Elle est très, très... c'est une gardienne très efficace aussi de ses propres énergies. Regardez la grande image. Peut-être que vous avez très envie d'avancer vers ce projet, mais que ce n'est pas encore tout à fait le moment parce que vous n'avez pas toute l'énergie à lui consacrer ou que cette personne, cette énergie vous prend encore trop d'énergie. Sachez faire la différence. Hein. Ok. Le jardin, alors il me semble qu'on tire que cette carte depuis quelques semaines quand j'utilise ce jeu dans ce nouveau thème et c'est ça. Préservez votre énergie, l'énergie gagne en intensité. Euh, Regardez la grande image de ce jardin parce que si on regarde par exemple
seulement un endroit, on peut voir peut-être l'endroit qui n'a pas été cultivé, qui n'a pas été, qui est pas encore fait. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais Véronica, j'ai encore tellement de blessures avec ce qu'on a mis en lumière et les prises de conscience que j'ai eues. Il y a encore tellement à faire. Mais regardez aussi tout ce que vous avez déjà fait pour vous-même. Regardez aussi que, vous voyez, la porte de votre jardin est ouverte. Alors, est ouverte. Il y a deux interprétations possibles, c'est-à-dire que peut-être dans la situation où vous êtes, il est temps de refermer certaines portes pour que vous puissiez apprécier ce que vous avez construit. Et peut-être que vous êtes dans une zone de confort qui ne vous permet plus d'aller vers ce que vous désirez. Bon, on est plus dans le fait de fermer la porte, rester tranquille pour vous, un moment de régénération après des grosses libérations qu'il y a eu en janvier et début février. La deuxième moitié sera plus calme, on me dit pas plus calme, on me dit plus sereine. Ok, peut-être qu'on aura la capacité, et certainement qu'on aura la capacité à gérer tout ça. Une période un petit peu, ce milieu de semaine de mise en retrait, de guérison. On a des 4, on a beaucoup de 4 qui arrivent. Et voilà, on a eu l'impératrice tout à l'heure, voilà l'empereur. Le masculin sacré se met un petit peu en repos. Mais pas, vous voyez, il est quand même debout hein, sur son trône. Donc il est prêt à l'action. C'est juste un moment de dire, bon, je me pose, et ça peut être vraiment ce début de semaine, hein. Je me pose, je dois juste encore, je sais ce que je vais faire, je vais me reposer un petit peu avant de me mettre en marche, avant de me mettre en route. C'est comme ça qu'on me le donne. Ouais, bah c'est exactement ça. Je vais faire ma petite gym du lundi. Alors, voilà le chariot. Ça, c'est l'avancement rapide, même brusque parfois, un accomplissement. Et c'est comme si notre âme se dit, ok, encore 2-3 jours de repos là, encore un petit moment. Alors bien sûr, vous savez le timing, encore un petit moment de repos, et puis après, on pourra avancer. Après, il y a un truc qui démarre. Les opportunités vont se mettre en place et peut-être qu'il va falloir faire le pas et monter dans ce chariot et se mettre en route. Donc profitez si vous êtes encore un petit peu dans le calme de ce moment-là. Okay. Ouais, vous voyez, on est, la dernière carte, c'est le lichen numéro 3. C'est la création. Le lichen, je vous disais, hein, trouver un nouveau nord. Le lichen pointe toujours sur les arbres, pousse toujours au nord. Et c'est comme si on aura une nouvelle lune bientôt, hein, mais c'est comme si on vous montre la nouvelle direction. Elle est assez claire pour vous. Vous le savez, quand vous écoutez là cette lecture, vous savez dans quelle direction il faut aller. C'est pas grave si c'est pas encore complètement en route et si les choses tardent un petit peu, hein. On a vu l'impératrice qui est enceinte, en général, on sait quand on est arrivé au terme, le moment exact du début du travail, on ne peut pas prédire parce que c'est l'enfant qui décide de déclencher les contractions. Et c'est un petit peu ça. Vous savez où aller, profitez de ce repos maintenant. Ouais, parce qu'une deuxième chance arrive, le divin va vous appeler, restez en ligne, vous allez parler à un correspondant bientôt, mais c'est ça. Le divin va vous appeler, on va appeler votre numéro, il n'y a aucun souci, ça va venir. C'est vraiment là, vous voyez, on a des énergies de nature, on a des énergies de très ancrées. On a des arbres, un jardin, c'est des choses qui sont bien là. Cet arbre, il est pas prêt de disparaître, hein, il n'est pas prêt de se désintégrer. Et c'est ça, le divin vous appelle cette fin de semaine, en tout cas dans cette énergie-là, ouais, les choses vont très certainement pouvoir s'accélérer de plus en plus. On vous le dit, hein, l'énergie gagne aussi en intensité. Ouais, profitez de ce début de semaine. Ça peut vous angoisser, hein. Tout à coup, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose je vois un petit peu de nervosité à l'idée de répondre, dire est-ce que je suis prête, est-ce que c'est la bonne occasion.
Pour savoir si vous faites le bon choix et si vous êtes dans le discernement, vous vous posez avec vous-même, vous vous alignez, vous demandez des signes, des confirmations à vos guides, à l'univers. Et en général, c'est ce qui vous procure de la joie. Malgré l'appréhension, c'est dire « Ouais, non, mais il faut que je le fasse. J'ai super peur, mais il faut que je le fasse, sinon je vais le regretter. » En général, vous ne pouvez pas vous tromper, même si après c'est une mauvaise expérience, c'est que c'est juste. Et là, honnêtement, je ne vois pas tellement de mauvaises expériences. Ouais. On vous demande de sortir de cet état d'ermite et de dire oui, oui, il n'y a que l'univers dans son énergétique qui peut me rendre ce que je donne. Non, non, maintenant il est temps de répondre à l'appel. Beaucoup par l'émission de vie, ici. C'est très aligné avec l'émission de vie cette semaine. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour les couples divins? Comment est-ce que cette énergie d'alignement, d'appel, de nouvelles chances, de se calmer un petit peu avant le départ, comment est-ce que ça résonne avec le masculin? Alors, on m'a demandé de prendre aujourd'hui les cartes des pierres. On a la pierre de lune et l'agate à dentelle bleue. Je vais tourner. Ah, ok, je comprends. Ouais, vous voyez, le masculin, il est comme l'empereur ici. Il attend son appel, il attend qu'on lui dise c'est bon, montre dans le chariot. Il est dans son jardin, il se repose tranquille, il attend le moment choisi par Dieu. Waouh, c'est trop beau. Et des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Ça, c'est des chouettes affirmations. D'ailleurs, l'affirmation qu'on peut avoir pour nous cette semaine, je reconnais ces occasions, je reconnais les occasions et je donne suite à leurs promesses. C'est beau. Voilà, l'affirmation, je reconnais les occasions et je donne suite à leurs promesses. C'est très beau. Si vous voulez vous aligner avec cette énergie du masculin sacré, c'est l'agate à dentelle bleue. Et par rapport plus à sa féminine, vous voyez, il y a l'ange du divin féminin. J'honore les phases de la lune. Vous voyez, lundi prochain, on aura cette nouvelle lune en poisson. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, voilà, la pleine lune qui est sur cette carte. Et c'est comme si le masculin sait maintenant jouer avec les marées, si vous voulez. Il est de plus en plus en contact avec son féminin. Voilà, les pierres de lune, si vous voulez vous connecter à cette énergie. D'être en accord avec les phases. C'est-à-dire que s'il y a une phase de repos, c'est juste. Vous n'êtes pas en train de faire faux et c'est pas en train de vous passer à côté, de vous passer au-dessus ou en dessous. Vous êtes juste resté dans cette antichambre, j'ai envie de dire, jusqu'à l'appel. C'est le plus difficile en étant de garde, c'est un peu ça. Et là, le masculin, il est en train de faire des vraiment belles choses. Qu'est-ce qu'il nous dit le masculin? Ouais. Et célébration, le 3 d'eau, si vous voyez bien. Le 3 d'eau, c'est une carte aussi d'invitation à un événement, de sociabilisation. C'est aussi l'annonce de la naissance, puisqu'on parle de mettre à jour, de donner naissance à un projet. Le masculin sait que ça sera bientôt le moment, que on va perdre les os, la poche des os va se percer, mais ça peut être une invitation ou un message de votre autre. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais c'est-à-dire que le masculin sait, on est à terme, il y a quelque chose, une grande phase de votre chemin spirituel arrive à terme, et profitez de ce repos encore une fois. Ok, la féminine, qu'est-ce qui se passe? Jaspe rouge et obsidienne flocon de neige. L'ange d'action. Vous voyez, comme c'est intéressant, parce que c'est le masculin qui est en train d'attendre et c'est la féminine qui est dans l'action. C'est justement, je choisis ce chemin. Je ne sais plus s'il y a un post sur la chaîne où on nous demandait de choisir en conscience. Je choisis le repos ou je choisis la mission. Donc, allez voir ce post. Quand c'est que je l'ai posté? Pour la pleine lune, je crois, le 7 février. C'est dans l'onglet communauté de la chaîne. Et on vous demande, les féminines, de choisir la mission. Enfin, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on vous dit
les missions de vie, ça peut être les couples divins aussi. Je choisis la mission, je choisis de me mettre sur ce chemin, ce nouveau chemin, de suivre ce nouveau nord. Euh, et je vais pouvoir, une fois que l'univers saura qu'on a pris notre billet, ben, il va pouvoir nous appeler pour l'embarquement. C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est beau. Une affirmation pour vous les féminines. J'ai les pieds sur terre, je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Mhm. Et puis par rapport au masculin, ange du contraste, c'est intéressant. Obsidienne, flocon de neige. Ouais, c'est la peur de l'inconnu. C'est comme je vous disais au début, hein, regardez la grande image. Si vous êtes là dans le noir, regardez la grande image parce que vous allez voir le yin-yang. Là, vous êtes très dans le noir, dans le yin, enfin, voilà, dans cette couleur-là. Dézoomez pour qu'il y ait du contraste, pour qu'il y ait d'autres couleurs. Euh, Parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de mise en conscience avec cette blessure d'humiliation. Je sais, j'ai reçu énormément de témoignages, ça m'a énormément touchée. D'ailleurs, merci hein, encore une fois pour votre confiance. Et là, on vous demande de voir les contrastes, comme ces belles obsidiennes flocons de neige nous le montrent. C'est que même si vous êtes là dans une lueur de l'âme et vous dites, mais Véronica, je ne vais jamais m'en sortir, hein, je ne comprends pas ce qui se passe, dézoomez, parce que vous êtes beaucoup plus loin sur le chemin que ce que vous pensez et que ce que vous croyez. Ouais, voilà. La lune. Je sais que vous voyez rien pour le moment, hein, les féminines, que c'est compliqué de voir les choses, mais euh, ce que vous voyez, ce que vous percevez aussi, c'est pas forcément la réalité des choses. C'est-à-dire que si vous vous dites, bah voilà, tout est perdu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées. Et on a vu, hein, la peur, l'obsidienne, c'est aussi, avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté de votre vie. Vous voyez, les féminines, c'est accepter cette peur de l'inconnu. Je vous disais aussi avec le jardin, hein, peut-être que la porte est ouverte, mais vous dites non, j'ai encore trop peur. C'est un mélange un peu des deux, hein. Alignez-vous avec votre mission. Alignez-vous avec ça. Faites le pas vers l'univers. C'est ce qui est caché, hein. La lune, on ne voit pas très bien justement, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça peut être aussi des révélations. Donc, ouais. Parce que vous vous dites, mais oui, j'ai des fruits, 9 de Pentacle, je suis bien. Ah, j'ai pas envie de déstabiliser tout ça, Véronica. J'ai retrouvé un équilibre. Et je sens que c'est en train de bouger, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça sera nécessaire. Plus vous résisterez, plus ça sera difficile, plus vous vous direz non mais je reste dans mon jardin en ermite et puis même s'il y a l'appel, j'ai pas envie, j'ai pas la force. Euh, ouais, ça risque d'être compliqué. Ça risque de vous mettre dans cette position-là, dans cette position d'attente. Vous voyez la différence, cette carte-là, le 9 de Pentacle, elle a tout ce dont elle a besoin, mais elle reçoit quand même les messages et les appels avec l'oiseau. Et là, c'est là pour beaucoup, cette peur peut vous laisser là-dedans. Elle se dit, non, non, mais je reste perchée sur mon arbre et puis personne ne peut m'atteindre et puis bon, je suis bien, je suis nourrie, mais en même temps, personne ne peut vous atteindre et personne ne peut vous appeler. Il y a une action, une intention à poser très forte, là. Ok. Je vais tirer encore une carte pour le masculin. Ouais, je vous disais, hein, voilà, de l'émotionnel, hein, de l'émotionnel, le 8 d'eau. Il a envie de passer à autre chose, il a envie d'avancer, le masculin. Ouais. Ange du moment choisi par Dieu, croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ça, c'est important pour que le masculin puisse reprendre confiance en lui, puisse avoir ces nouvelles opportunités. Et que vous soyez aligné et que vous soyez là pour recevoir les opportunités. L'expérience de vie, hein, dans ce jeu qui est la tour, mais là on vous dit, c'est pas un effondrement, c'est un événement significatif. Vraiment cette semaine, il y a un vrai calme et tout à coup, pouf, ça démarre, hein. Donc bon, on verra. On vous dit une révélation profonde qui amène le changement.
Et ça, c'est souvent ce que la lune amène, hein, des révélations. Ouais, on verra, hein. Il pourrait bien y avoir de la communication d'une manière ou d'une autre, ça peut être dans les rêves, par message ou par les âmes avec votre autre. Nous avons pour les unions, l'angélite. Recevez-vous des messages intuitifs? Voulez-vous être plus intuitif? Et c'est l'ange de la communication. Vous voyez, je vous disais, hein, il y a de la communication dans les unions. Il y a clairement de la communication dans les unions qui se fait. J'envoie et je reçois des messages avec aisance et grâce. Une superbe affirmation aussi. J'envoie et je reçois des messages avec aisance et grâce. Waouh, c'est très très beau. Calmez votre esprit, acceptez les communications des anges et des guides spirituels. La véritable communication inclut l'écoute, l'expression et l'observation. Remarquez les messages de la nature et votre environnement. Pour les unions, ici, il y a une... Alors la pierre, c'est l'angélite. Hein. Voilà. Pour les unions, comme je vous le disais, il y a une communication qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui revient. Je vois vraiment deux énergies qui reviennent l'une vers l'autre. Et accepter cet inconnu que vous ressentez, cette peur de passer un cran de la fermeture éclair. Ça peut être des moments très angoissants, hein, même si ça avance. Pour beaucoup, hein, je l'ai vu ça beaucoup, je voyais la fermeture éclair des gens quand je la vois pas toujours, hein, suivant où vous êtes dans le parcours, mais je vois le cran qui se baisse, c'est-à-dire une nouvelle union en fait qui se passe quelque part dans des plans et des grands moments de panique en fait. Et c'est là où accepter de recevoir quelque chose de l'inconnu. C'est pas parce que vous sortez des énergies qu'elles sont forcément mauvaises. Elles sont nouvelles, mais elles sont bonnes. Je suis sûre de ma place dans le monde. Et c'est ça. Le roi de Pentacle, c'est aussi de croire les unions, votre union a de la place dans ce monde. Et c'est ça l'alignement aux missions de vie. Votre union, elle est utile pour vous, pour le collectif, pour votre couple et pour le monde. Et de vous dire, et d'être dans cette croyance, dans cette foi même, que votre union a sa place dans le monde. Votre union physique a sa place, parce que j'ai beaucoup en ce moment de dire, oui, mais je sens cette présence, mais je n'ai pas l'impression que ça puisse se manifester dans le monde physique. Pourquoi? C'est aussi, mais à quoi ça sert finalement? Le page de coupe. Je suis aussi jeune que ce que je choisis de sentir. Un page, c'est aussi une communication. Hein. C'est une communication émotionnelle. Ça peut être des excuses, ça peut être quelque chose de tout simple, de tout mignon, en fait. C'est ça le mot que j'ai. Mais il y a une communication plus émotionnelle qui se fait dans les unions. Et elle a sa place dans le monde. Ok, les deux dernières cartes, vous voyez à quel point on a des coupes. Et puis le 6 de coupe, qui représente réconciliation, quelqu'un qui ressurgit du passé. Je me souviens et je chéris le bonheur passé. Ça peut être quelqu'un qui peut contribuer à votre union aussi. Hein. J'espère pour vous que ça sera votre autre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut contribuer. Un ami, une amie d'enfance, quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps, qui va vous aider, qui a un ou une alliée, qui va vous aider à avancer. Encore une carte de communication avec l'as d'épée. Je suis... Ok, l'union. Hein. Je suis prête pour la percée du succès. Je suis prête pour la percée du succès. On a plein de cartes qui nous disent qu'il y a une percée. Là aussi, hein, c'est la carte de la percée. On a le chariot, on a l'empereur, on a vu l'impératrice qui était presque à terme. On a l'ange de l'action, on a la carte des invitations. Ouais, on a l'ange du moment choisi par le divin, par l'univers. Quelque chose de significatif pour tout le monde va se passer et se passe énergétiquement cette semaine. J'espère grandement que ça vous amène ce 9 de coupe, ce que vous désirez le plus au monde. Alignez-vous avec ce moment divin, alignez-vous, mettez-vous au bout du fil pour répondre à l'appel. Mettez-vous dans cette salle d'attente pour que quand on vous appelle, vous soyez là. C'est
Je pense que c'est l'action, c'est notre... c'est l'autorisation aussi qu'on nous demande de donner à l'univers. Donc, donnez votre autorisation. Dites oui, 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 j'accepte, je reçois et je suis prête et prêt. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et rassuré sur le chemin qui s'ouvre devant vous. Le nouveau nord, le souffle nouveau arrive. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.